Voilà, coucou, bonjour la famille, bonjour tous les Guinéens, je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier. Partagez le petit direct là dans tous les groupes. Je commence à Conakry, je vais finir m'arrêter à Zéro Kouré, à Yomu et à Lola. Partagez le direct là. Et on dirait ma musique full Guinée la Huron. Kalaka wontir ondera dans la fo la Huron. Partagez au direct au canal groupe du faux. La famille, depuis avant-hier soir, depuis avant-hier, les psychopathes, les délinquants de la République, le clan de CNRD là, ils se sont attaqués à mes 2 pages depuis avant-hier. Moi, je parle avec des preuves. Hein. Vous savez, ce que nous sommes en train de faire là, pour montrer les images de Zéro Kouré là, ça les dérange beaucoup. Ils vont venir nous endormir pour parler d'autres sujets là. Vous avez vu à l'heure actuelle là, ce qui s'est passé hier vers la frontière de Freetown. Je m'adresse à mes parents peu là, les commerçants là. À partir de 15 décembre, fermez magasin qui monte Madina. Ite marchandise qui monte info Madina. Atido, on y histoire Zéro Kouré. Comme on peut faire non wa de Zéro Kouré kon, reçu sale. Yon andi do yo ballon art de jouer. Avant l'organisation du match là, à Zéro Kouré là. Vous avez entendu sur les réseaux sociaux ici là, que le CNRD avait amené beaucoup des armes à Zéro Kouré. Mais là, vous avez armement qui bouille en Zéro Kouré. Quand on me fait non wade, ko wadi ndir gol non kadi, himbe labe ben, CNRD on, pinka yena beton, o ko wada ka stade 28, stade de 3 avril là, à Zéro Kouré là. Mamadi Doumbouya, d'après mes enquêtes là, c'est Mamadi Doumbouya qui a organisé ça là. Seulement pour inculper le président Cellou Dalein et le Fouta Dialon. Précisément les gens de l'Abbé. C'est Mamadi Doumbouya qui a bien organisé ça là. Bien organisé les massacres. Vous avez vu comment Dieu est grand. Stade de 28 septembre, stade de Zéro Kouré 3 avril. Vous avez vu comment ils ont pensé qu'ils étaient plus forts que Dadis. Et ils pouvaient abuser le capitaine Moussa Dadis Camara comme ils veulent. Parce qu'ils sont de l'ethnie malinquée dans l'armée. Ils peuvent juger tous les autres. Personne ne peut les juger. Mais comme Dieu est ce qu'il est là, Dieu, l'homme propose, Dieu dispose là. Vous avez vu, stade de 28 septembre, stade de 3 avril à Zéro Kouré, le 1er décembre 2024. Donc, tous ceux qui sont en train de chercher à l'air là, c'est pour créer des isanies entre maintenant, entre les Léonais et les Guinéens. Pourquoi ils ont choisi les stratégies là? Vous savez, quand vous arrivez en Freetown aujourd'hui, en Sierra Leone là, la majeure partie qui font le business de commerce là-bas, c'est l'ethnie Peul. Ko fulbe men wone wadde njula yagal ender Sierra Leone. Ko honno wone ƴettirde joni nabiraɓe haka frontière bugo. Ko fi population on Sierra Leone kadi yo révoltu inna joni raɗoto guinéen ɓe wonɓe tombe Sierra Leone ɓe. Ko homɓe ɓen guinéen 95% guinéen ɓe wonɓe Sierra Leone fo ko leñol fulɓe. On famille ko ɗum ɗon kadi ɓe woni organise gol fi innugol joni Sierra Leone nangondiri et la Guinée. Mais Mamadi, vous allez tout faire ce que vous voulez là. Vos petits jouets de technique là, ça ne va pas marcher. Le 31 décembre, vous allez dégager au pouvoir. Donc, sortie de procureur Fallou Doumbouya là, moi je m'occupe même pas de ça. Je m'adresse ici seulement aux vrais magistrats qui aiment ce pays-là, à la Cour constitutionnelle, à la Cour suprême, je m'adresse à vous. Mamadi Doumbouya a prêté serment devant vous. Il vous a dit devant le monde entier que s'il ne respecte pas la loi, que la loi soit appliquée devant lui. Je m'adresse maintenant aux procureurs, aux vrais magistrats qui connaissent la valeur de la magistrature, qui ont prêté serment, d'honorer leur serment là. Il est temps pour vous de dire à Mamadi Doumbouya, si jusqu'à le 31 décembre là,
Mamadi Doumbouya n'a pas organisé les élections parce qu'on sait que c'est impossible maintenant. Il nous reste, chaque jour, on écrit seulement moins et moins. Aujourd'hui, nous sommes le 12 décembre 2024. Il ne pourra pas organiser les élections. Ayez le courage là, ayez pitié de ce pays-là. Les Mamadi Doumbouya sont venus pour détruire la République. Ne vous basez pas sur affaire d'ethnie là, vous allez accompagner Mamadi Doumbouya à détruire ce pays-là. Un jour, tôt ou tard, là, vous allez répondre comme ce que les Dadis ont fait aujourd'hui, là. Les Dadis n'ont pas respecté ses promesses. Dadis n'a pas respecté sa parole. Moussa Keïta a poussé Dadis de se cramponner au pouvoir. Voici les conséquences. Ça va prendre du temps, hein. Ça va prendre du temps. Mais un jour, tous les groupes de CNRD seront devant un juge en République de Guinée. Donc, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, il est temps pour vous de réfléchir, de mettre l'intérêt de ce pays-là devant. Comme ce que les magistrats, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême a dit à Macky Sall, s'il n'organise pas les élections là jusqu'à le mois d'avril, il ne sera plus reconnu comme président de la République du Sénégal. Vous avez compris, non? Ayez le courage. Mamadi Doumbouya, la Guinée n'appartient pas à Mamadi Doumbouya, ni à son papa, ni à sa famille, ni à son petit clan ethno-malinké là. Vous allez regretter un jour, parce que la Guinée que vous voyez là, un jour, la Guinée va rentrer en ordre. On va imposer un jour le système de la méritocratie en République de Guinée. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Le vent qui va venir là, le 2025 là, ça va vous frapper aussi comme ce qui a frappé les Kassouri. Et je m'adresse aux gens qui sont en train de dire que Krief a fait du bon travail pour dire que Kassouri sera évacué. Arrêtez de vous moquer des Guinéens, s'il vous plaît. Arrêtez de vous moquer des Guinéens. Est-ce que Kassouri était inculpé pour un problème en Guinée? Est-ce que Kassouri avait commis des délits? Non. Aujourd'hui, on laisse Kassouri. Depuis combien de temps les avocats de Kassouri sont en train de dire que Kassouri est gravement malade? De laisser Kassouri, il va aller se soigner, non? Aujourd'hui, c'est vous-même qui sortez encore nous dire aujourd'hui que vous félicitez Krief. Krief a fait quoi? C'est pas un droit. Comment on peut retenir quelqu'un comme ça? On retient quelqu'un comme ça, là, sans preuve d'accusation en prison. Après, maintenant, on lui dit pas comme il est mourant. Écoutez bien, comme Kassouri est mourant maintenant, ils savent que eux maintenant, c'est la même chose qu'ils ont fait au fait général Kelfala Camara. Fait général Kelfala Camara a été empoisonné. Moi, Dieu est mon témoin avec son fils. Dans sa chambre, dans son lit, je suis assis comme ça. Son papa m'a dit qu'il a été empoisonné. Ils ont retardé l'évacuation du feu général Kelfala Camara là. Quand ils ont vu que c'était arrivé maintenant une semaine ou un mois qu'il va mourir là, ils ont dit maintenant que le feu général Kelfala Camara peut sortir pour aller se soigner en France. Et ils ont pris le vol Air France. Après 6 heures de vol là, il est mort dans l'avion. Donc le corps est arrivé à Paris, à Charles de Gaulle. Ils ont pris le corps encore pour rapatrier en Guinée. C'est la mafia. Moi, c'est pas quelqu'un qui m'a dit, hein. Parce que fait général Kelfala Camara là, c'était mon grand en République de Guinée là. Le papa de Lansana Camara et le papa de Bouba qui travaille à la douane là. Leur papa était mon grand. C'est moi-même qui amenais les tenues militaires pour son papa, les parfums, tout. Demandez toute sa famille. C'est dans sa propre chambre, il m'a dit qu'il a été empoisonné. Les médecins chinois aussi m'ont trouvé là-bas une fois encore. Les médecins chinois l'ont dit qu'ici, il n'y a rien à faire. J'étais là-bas encore, le jour-là. Même c'est dans la concession de feu général Kelfala Camara que j'ai connu le capitaine Moussa Dadis Camara pour la première fois dans ma vie. C'est là-bas que j'ai vu Dadis. Dadis attendait le feu général Kelfala Camara là. Dadis voulait de l'argent. J'ai trouvé le jour-là, je venais de l'Italie. J'étais parti rendre visite à mon ami, son fils là, Lansana. J'ai trouvé Dadis dans la cour là-bas, aux côtés de Manguier là. Dadis criait, il criait là. J'ai demandé Lansana, j'ai dit, lui là c'est qui? Il m'a dit, tu ne le connais pas, c'est lui qu'on appelle Moussa Dadis Camara. Chaud Dadis. J'ai dit, pourquoi? Il dit, ah, il attend papa. J'ai dit, pourquoi? Pour prendre de l'argent. Si on lui donne l'argent, j'ai dit, ah, qu'est-ce qu'il fait? Il a un bon cœur. Hein. Il dit, regarde, quand papa va venir, ils vont lui remettre de l'argent là. Tu vas voir ce qu'il va faire. J'ai dit, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, attends, je ne croyais pas. Hein.
Le feu général Kelfala Kamara est venu avec son garde-corps là qui s'appelle Leno. Quand ils sont venus, ils sont rentrés dans la cour. Après, ils ont dit... Attendez, je vais augmenter le volume là. Après, ils ont dit, général, il y a le capitaine ici là. Quand un général est venu là, Kelfala Kamara, je ne peux pas mentir devant Dieu. Ils ont sorti de l'argent, ils ont donné à Dadis dans les petits forêts sacs là. Dadis a dit au petit là, le petit béret rouge là, d'aller chercher un taxi. J'ai dit pourquoi? Il dit, lui c'est comme ça, il est trop bon. Quand il lui donne l'argent là, il va aller partager tout l'argent là. Ça s'est passé devant moi. Hein. Son fils aussi est vivant, il peut témoigner encore. L'eau dans l'eau, l'eau dans l'eau peut témoigner ce que je suis en train de dire là. Il dit que Dadis c'est comme ça, il a un bon cœur. Quand il lui donne l'argent, il partage tout à ses enfants. Dadis a appelé le taxi, ils ont appelé le taxi pour capitaine Moussa Dadis Kamara. Ils sont rentrés dans le taxi, ils sont partis. Avant ça, il disait dans la cour, Wallahi billahi talahi, Dadis disait, un jour tout ça là va finir. Quand je serai président, j'ai dit, mais pourquoi il parle comme ça là? L'eau dans l'eau me dit, ah laisse-lui, lui c'est comme ça il est. Quand il est sur ses nerfs là, il a un gros cœur, laisse-lui. Ne le regarde même pas. Moi, Dadis disait ça. Il dit, un jour, quand je serai président, tout ça là va changer dans ce pays-là. Dadis disait ça. Dans la cour de feu général Kelfala Kamara. J'étais là-bas, hein. J'étais là-bas. Je suis arrivé à Conakry le vendredi soir. Samedi, j'étais chez le feu général Kelfala Kamara. Dadis a dit ça devant moi. Ils ont dit que Dadis a un bon cœur. Maintenant, vous avez vu, Dadis est devenu après président de la transition, non? Qui a choisi Dadis? C'est les militaires, parce qu'il avait un bon cœur. Mamadi Doumbouya maintenant vient au pouvoir. Il s'attaque à toutes les ethnies. Il arrête les forestiers. Il s'attaque aux leaders, aux politiciens. Il met les anciens dirigeants d'Alpha Condé. Il les prend, il les fout en prison. Kassori n'a rien fait. Quand vous sortez là, vous dites qu'aujourd'hui que vous remerciez, Krief a fait un boulot. C'est de la démagogie. Vous êtes des démagogues. Kassori il est dans ses pleins droits. C'est son droit. Remercier le Krief. Krief a fait quoi? Où se trouve? Qui a assassiné Célestin, monsieur Célestin? Qui a assassiné Célestin? Krief, c'est ce que Krief devrait nous dire, les enquêtes. Qui a appelé sa femme de venir au camp? Vous remerciez Krief pourquoi? Ça c'est de la démagogie, de l'hypocrisie mentale. Ils n'ont rien fait. Kassori est dans ses pleins droits. On devrait faire ça depuis, mais comme il est mourant maintenant, on va le laisser. Mais Mamadi Doumbouya, vous allez lire l'heure. J'ai dit à mes parents malinqués là, il ne faut pas vous asseoir que Mamadi Doumbouya va vous mettre dans les pelletrins. Parce que aujourd'hui, ils sont en train de faire du mal aux autres ethnies là. Personne de vous ne parle. Hein. Vous êtes là, vous l'appuyez, la justice, le procureur, le procureur général, Fallou Doumbouya, l'autre aussi, soi-disant ministre de la justice. Les Fonike Mangue sont kidnappés comme ça là. Bilo. Et comment ça? Habib Marwan. On ne sait pas où il est. Sa femme est en train de souffrir là. Et Sadiba Koulibaly, sa femme est en train de souffrir aujourd'hui. Lui-même, il a mérité ce qu'il a eu avec les gens là. Parce que il se bat tout le temps à faire d'ethnie là dans leur crantologie là. Il pense que la Guinée appartient à un petit clan de l'ethnie malinké là. Il faut sortir de cette mentalité de merde. Sortez de cette mentalité chiffonnée mentale. Nous sommes en plein 21e siècle. Affaire là ne peut plus marcher dans notre pays là. On ne peut pas développer un pays pour se baser pour parler de l'ethnie. Vous êtes venus maintenant, vous avez organisé maintenant votre organisation de marche du 1er décembre à Zéro Kouré. C'était organisé seulement pour accuser le président Cellou Dalein. Mais le soir, je vais m'asseoir encore, je vais détailler ça bien pour me parler un peu là. On a fait le marchandise Madina. Mihalanion, c'est le 15 décembre, Heutido. Yaltine vide magasin qui m'ont dit faux. Ite moto qui m'ont pi qui m'ont dit ton faux. Aki ton magasin qui dit vide. Hay son aray darodendo. Ati ko be fala wade do. Si affaire Sierra Leone marsali do. Yo andi ko fulbe ben wone 75% ko leñol pour lo woni Sierra Leone. E mini affaire terrain on do. Fame moja politique. Zéro Kouré do.
labedo ko be fala no ka accuse présidentiel dalen do ye dum wadde hari be nabino pinkaje buyi der zero kure jonnutugol jamao fulbe ben warindira ine do ko selu dalen imini himbe makko ben labe IFDG be ari zero kure ko ben jetti pinkaji yay wari himbe ben be wada do décret be noma procureur dion wano be wadi ni wo be ti procureur dion kankan yo ya wada enquête ha zero kure procureur dion zero kure ko deuxième grande ville ender la Guinée procureur wata manku de zero kure mais ko yabe getta procureur dion maninkajo kankan on aranu do akiza nanga himbe go be getta pinkaje duma wada ko be wadu no kontan Alpha Condé ko système mabbe ni ko secteur non janni be dum gila 1958 ko pe kappe woyto so ko dum ekintina manipulation gouvernementale ko dum be jangi kaka yija mabbe be woni ko dum be fala no wadde do kadi ina ko selu dalen organiser dum be getta pinkaje be nanga himbe be yabe accuse be wada pinkaje den o yandi ko Alpha Condé arno tun on yibe fulbe ko be dabuno ka commissariat matan to ka video gini no wodi ka YouTube ka debo mani ka ben sorry be ben ina no fulbe ben inno ko gonga woybe kambe ko selu jonne be den ka faje den pi dumaje fi tun yo be accutube onani video jidi no wodi ka YouTube so yayo ndaray o affaire ko leñol ko be jokendo na hande fuddi ko dum minata kala leñol pullo ka wontir don ko yo présidentiel dalen ettu courage ka 31 décembre si hewti be na be reconnaissance Mamadi Doumbouya ande kadi président de la transition yo be landi to victoire mabbe on ko wadata woyo wadu c'est bonna lagine hikam bonne lagine c'est moƴine selu dalen yo wadu courage lamu ko courage ndare Aliou Ba modern ndare no woni offense gol CNRD no ko ni leader jo susata attaquer sévèrement ko ya attaque wala nabe lagine na kambe tunje mais présidentiel ko woni wo kambe be munyi ko Allah yo be accito mentalité ande kadi ko e kappe woyto so ko anda fi Allah ko be violent il faut être violent ko be agressif il faut être agressif tant munyo dum ande kadi présidentiel dale ta présidentiel dale munyo dum hande kadi c'est fini. Maintenant Idi Amin yalta do ina que la Guinée c'est l'un des pays c'est l'un des grands pays qui est en train de lutter contre la corruption en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire la Guinée a tellement avancé. C'est-à-dire moi-même je ne vais même pas rentrer dans les détails là. Si là, vous êtes en train de lutter contre la corruption là, montrez-nous qui a volé les 150 les 120 millions 25 millions de dollars à la douane. Montrez-nous les présumés là. Il y en a beaucoup même, je ne vais même pas rentrer dans les détails là. Ces déclarations de Farfeli là, un vieux con, un vieux maudit comme ça là, son maudit à Idi Amin là. Moi je ne vais pas rentrer dans les détails là. Je ne vais pas me mettre sous mes nerfs pour ne rien. Maintenant, affaire de zéro Corée là, Mamadi Doumbouya est le premier responsable de ce massacre. Ils ont accusé Dadis. Dadis ne peut pas être condamné 30 ans de prison. Et Mamadi Doumbouya va dire que les Malinké sont plus bénis que toutes les autres ethnies. Ça ne peut pas marcher. Atina la Benna, Amulama, Gassata, Amulama, Amufoki Lama. Mamadi Doumbouya n'est pas supérieur à l'ethnie de la forêt. Mamadi Doumbouya n'est pas supérieur à un malin, à un forestier, ou c'est-à-dire à un forestier ou un peu à un sous là. Les petits ethno-clans malinqués de la justice privée là, vous n'êtes pas supérieur à Dadis. Dadis ne peut pas avoir 30 ans de prison et ce délinquant qui a tué les gens, ce bandit, ce criminel, ce voyou, il va organiser, tuer plus de 500 et quelques personnes. Vous allez dire que vous allez venir protéger ces criminels-là. Et puis il se fout encore de ses familles victimes. Il ne sort même pas pour faire une petite déclaration. Il sort encore, il va à Madina pour dire qu'il est en train de ramasser la poubelle. Petit, on va vous nettoyer en Guinée. Ton petit clan ethno-malinké là, Mamadi Doumbouya. Comme vous pensez que quand tu parles, général Mamadi, quel général? Il a fait quoi, ce criminel-là? Il a fait quoi pour mériter des grades? C'est-à-dire, le pays là m'énerve des fois même. Des fois même quand tu penses, tu dis même, tu regrettes même d'être guinéen dans ta vie. Ce qui se passe en Guinée là, ça ne se passe dans aucun pays au monde si ce n'est pas en Guinée. C'est en Guinée seulement qu'on peut faire tout, les gens acceptent. C'est quelle malédiction comme ça là? Comment Dieu a maudit ce pays jusqu'à ce niveau comme ça là? Des criminels comme ça là, des criminels ethniques comme ça là, viennent braquer un pays et puis tu parles, on dit mandingue. Quel mandingue? Quel mandingue? Regardez comment on tue les enfants des gens. Ces criminels, ces délinquants là,
Aucune personne membre de son gouvernement est sortie même souhaiter condoléances. Pour vous dire que c'est des sauvages. Nous sommes en train, c'est-à-dire on est dirigé par des criminels sauvages mentaux. Hein? C'est des criminels qui dirigent ce pays-là. Quelqu'un qui est humain, il peut sortir. Si on tuait les enfants de Mamadi Doumbouya ou Dansa Kourouma là, ou Ouya Sanda Kouyaté là, hein, ou Ousmane Gawal, si on tuait leurs enfants comme ça là, ils allaient être contents. On tuait les enfants d'Amara comme ça, la femme d'Amara, la femme d'Idi Amin, ses enfants comme ça là, ou ses petits-fils là, Idi Amin là, ils allaient être contents. C'est-à-dire les gens là se moquent même des Guinéens même. On tue humainement. Quelqu'un doit même avoir pitié de les gens là. Ils n'ont même pas peur de Dieu. Vous tuez les enfants des gens. Mamadi Doumbouya sort encore pour se moquer des gens. Carburant, dépôt de carburant dans Kaloum là. Hein? Mamadi Doumbouya, est-ce qu'il est sorti? Non, ça dit, Dieu. Qu'est-ce qu'on a fait à Dieu pour mériter des criminels ethno comme ça là, à la tête de ce pays là? Aujourd'hui encore, on se moque de l'autre là, qui a fait 14 ans de prison. 14 ans de prison. On dit qu'il est encore, on l'a récupéré pour l'introduire encore dans l'armée. Ici, on parle d'abord de dédommager toute sa famille. Vous devrez dédommager toute sa famille. 14 ans, quelqu'un en prison qui est détenu, sans preuve d'accusation. 14 ans, il a fait en prison, parce qu'il est forestier. 14 ans. Vous accusez quelqu'un, il est en prison. 14 ans. Vous vous êtes posé la question, comment sa famille a tenu de vivre jusqu'à aujourd'hui? En Amérique, quand on t'accuse comme ça à la prison, par jour, on doit te payer $200 par jour. En Europe, ici, c'est 100 € par jour. Vous multipliez ça pendant 14 ans. Et lui, là, il devrait avoir plus de 40 ou 20 milliards de francs guinéens, ou 25 milliards de francs guinéens, pour le dédommager avec toute sa famille. Vous tenez quelqu'un, non, ça dit, il y a trop d'injustice. Ça dit, vous les malinqués là, si vous ne faites pas attention là, je vous ai dit, la guerre civile que vous voulez déclencher en Guinée là, vous partez vous attaquer maintenant aux Léonais, vous les prenez pour venir les jeter à la frontière. Tout ça là, vous voulez créer des problèmes. C'est délinquant Fallou Doumbouya qui nous parle de l'article 41. Hey, nous on s'en fout de l'article. L'article 41 là, si tu étais un vrai procureur, un vrai procureur patriote là, l'article 41 là, tu allais commencer à utiliser ça contre Mamadi Doumbouya. Tu allais commencer à utiliser ça contre Mamadi Doumbouya, même l'article 37, même l'article 8, alia 3 là. Tu allais commencer à demander les gens une enquête. Mais tu es sorti ici, tu nous as dit que vous ne connaissez pas qui a arrêté Fonike Mange Bilo. Maintenant, vous connaissez comment utiliser les articles là, article 41. Il faut utiliser ça contre le CNRD. N'importe quoi. Vous n'avez aucune dignité humaine. Mamadi Doumbouya organise de tuer les enfants de la forêt, les enfants mineurs. Et ce qui est plus grave, le cas de Mamadi Doumbouya. L'histoire de 28 septembre là. Là-bas, on ne parlait pas des mineurs. Mais ici, la communauté internationale est en train de parler. L'enquête déjà a commencé. Les preuves sont là. Ils sont en train de parler l'assassinat des mineurs. Plus de 400 et quelques mineurs qui ont été assassinés. Regardez ce qu'ils ont fait encore. Ils ont pris d'autres corps encore, amenés jusqu'à Kindia pour enterrer. Vous pensez que tout ce que vous allez faire en Guinée là, les gens ne vont pas nous appeler pour nous remettre les informations. Ils ont amené d'autres corps jusqu'à Kindia. D'autres corps, ils ont amené vers Sigirin là-bas, enterrés aussi. Vers Sigirin là-bas, ils ont amené beaucoup de corps la nuit là pour enterrer là-bas. Sans parler du camp de Zéro Kouré là-bas. Vous pensez que vous êtes intelligent? Le procès de 1er décembre 2024 au stade de 3 avril là, Mamadi, tout ton clan sera jugé. Tu es le premier responsable. Le deuxième responsable là, ça sera Amara. La liste est là, hein. Les gens de la forêt, ils ne sont pas comme mes parents peu là. Mes parents peu là, beaucoup parmi eux là, c'est des hypocrites. Mais la forêt ne va jamais tolérer ça. La forêt ne va pas pardonner ça. Vous ne pouvez pas condamner Dadis 30 ans de prison. Et vous allez venir dire que Mamadi soutenir un bandit comme ça là, parce qu'il est malinqué, qu'il va se cramponner au pouvoir, soutenir Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, ça dit, vous avez vu? Vous avez Mandian Sidibé. Mandian Sidibé qui a insulté Alpha Condé partout là. C'est Mandian qui dit aujourd'hui qu'il va prendre les militaires là pour aller frapper les travailleurs de l'OPG. Vous n'avez pas honte. Mandian, tu n'as pas honte. Mandian, tu n'as pas honte.
C'est toi qui avais la grande gueule, la grande bouche là de s'attaquer à Alpha Condé, un gouvernement corrompu. Alpha Condé ne respecte pas la loi, il ne respecte pas les institutions. Alpha Condé 23e mandat, c'est toi Mangiang. Le Guinéen, pourquoi vous êtes maudits comme ça? Pourquoi les Guinéens n'aiment pas la dignité? Ça dit, ça là, ça me fatigue. Pourquoi un Guinéen n'aime pas dire qu'il a une dignité humaine? Pourquoi votre dignité se limite à la place de l'argent? Pourquoi les Guinéens, vous ne pouvez pas prendre l'exemple sur les autres pays là? Pourquoi vous n'aimez pas la dignité? Un pays, même les sages, même les imams, personne ne peut dire la vérité à Mamadi Doumbouya. Quand on leur donne une voiture, 2 tonnes de riz, 3 sacs d'oignons, et ça dit, pour vous, la dignité, c'est la nourriture. La dignité, c'est la nourriture. Hein? Aujourd'hui, vous voulez organiser encore, comme affaire de Zéro Kouré là, pour nous endormir encore. Hey, je m'adresse à tous les blogueurs, tous les communicants là. Montrez les images de Zéro Kouré là. Chaque jour que vous allez commencer à faire du live là, direct là, montrez les images de Zéro Kouré là. Affaire de Sierra Leone là, c'est pour nous endormir encore. Affaire de Sierra Leone là, c'est pour mélanger les peuples qui sont résidents à Sierra Leone là-bas, en Freetown là, les commerçants. C'est pour créer des isanies entre les Léonais et les commerçants peuls qui sont à Freetown. Parce que 75% de la population résidant en Sierra Leone là-bas, c'est 75% là, c'est de l'ethnie peul. Ko fulbe logiton commerçant be 75%. Ko on gerbe fala immingolo. Ati histoire là be on ko be fala no wadde ko marsali. Kiki de nata ka détail. Ha be do mi holla hanki. Ko be ataki pass jandin ko. Oui. Oui, ils passent Yann, ils l'ont attaqué là, non. Oui. Vous avez vu comment ils ont attaqué mes 2 pages là. Vous avez vu, ils ont mis les drapeaux rouges là. Vous avez vu? Oui. Ok, ça c'est. Maintenant, vous allez rire. Lire ici là. Un minute. Oui, do, ndare do, hankin ko be attaqué pas on gila hanki. Et ko hechanki oui. Oui, ils ont attaqué ma page, yon wa jango do. Yon wa jango ko windi do. Et bien ni do, impossible de lancer la diffusion en direct. Ndare do. Oui, vous avez vu là, page yan il faut ko yoni metti page yi den kadi oui. Oui, car regardez, moi je parle avec des preuves, donc le combat continue. Partagez le petit direct là dans tous les groupes Nkikide. Le CNRD, on va vous montrer la magie, Mamadi Doumbouya. Comme la Guinée appartient à votre petit clan malinké ethno là, on va vous arranger. Vous allez voir ce qu'on va vous faire là. Comme vous n'avez aucune dignité là, vous tuez les enfants des gens pour mélanger l'ethnie peul et la forêt, ça n'a pas marché. Vous avez tenté d'organiser ça aussi pour accuser le président Seldalin. Ça ne peut pas marcher là. Donc le soir, on se reprend le soir. Partagez aux vidéos Kander Goulifo. Bandi Guidin attaque qui passe Yandin. On y preuve Guidin Dokadi. Parce que moi, ma façon de faire le live là, c'est différent. Même wadata live wana comme yaga. Mère do mi jodo m'expliquer l'agneau. Full bebe fo, Guinée bebe fo, habe fama. Nous sommes nous sommes dans la main d'un gouvernement de braqueurs, des sanguinaires. Un gouvernement de psychopathes mania. Mais c'est pas grave. Partagez le petit direct là dans tous les groupes. Nkikide. Vous avez voulu s'attaquer à mes pages. Et puis ce qu'ils font, ils t'amènent les publicités de voitures. Une voiture qui coûte 50 000 €. On te dit que la voiture coûte 2 000, 5 000 €. Quand tu cliques là-bas, bleu là, c'est fini. Hara, compte-moi on yahi. Ça clique ali. Konon bedou manato han page gidimani artira. Donc, merci on partage aux vidéos quand il faut un kiki do.